Oui, Wildia Larivière, bienvenue aux Nouvelles nationales de la PTN. Oui, merci pour l'invitation. Première question que j'aimerais te poser, pourquoi Mikana produit des documents écrits comme celui de 2019, Tu n'as pas l'air autochtone et autres préjugés? Oui, c'est parce que c'est des documents qu'on veut distribuer dans le plus de milieux possible parce que, comme j'imagine que tu le sais très bien, il y a encore beaucoup un manque d'éducation puis de sensibilisation sur les réalités autochtones. Puis il y a aussi une limite aux activités de formation puis d'ateliers qu'on peut faire. Donc, de créer des outils écrits, ça permet justement c'est des choses qu'on peut distribuer facilement dans différents milieux, des documents qui démystifient, qui vulgarisent là, des sujets pour monsieur et madame tout le monde qui connaissent pas très bien les réalités autochtones. Donc, c'est ça. En fait, c'est vraiment dans le but de sensibiliser, mais de pas toujours utiliser non plus là, l'énergie des personnes autochtones qui ont pas nécessairement envie de toujours faire ça dans leur quotidien puis leur vie personnelle. Puis lorsque il y a des enjeux autochtones sensibles dans l'actualité, les préjugés envers les autochtones abondent beaucoup Oui, dans les médias sociaux. ouais. Qu'avez-vous à dire là-dessus? C'est malheureusement représentatif, je pense, de la société dans laquelle on vit en ce moment. Comme je dis, il y a encore malheureusement beaucoup de préjugés, de méconnaissances qui mènent à de la discrimination et le racisme. Puis c'est d'où l'importance justement de créer ces outils-là pour sensibiliser les gens. Puis aussi, je pense que les médias ont un rôle important à jouer là-dedans, justement, sur la manière qu'ils traitent les questions autochtones. Donc, je pense qu'il y a quand même une amélioration qu'il y a eu là, au courant des dernières années, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire sur la manière dont les questions sont traitées. Des fois, c'est pas toujours de manière adéquate. Des fois, ça contribue justement à faire perdurer puis renforcer des préjugés qui existent déjà. Des fois, il y a un manque de contexte parce que les journalistes ont eux-mêmes un manque de connaissances sur le sujet. Puis je pense que ça ferait vraiment une grosse différence. En fait, le jour que les médias vont vraiment comme aborder, là je parle des médias mainstream, là, évidemment, là, mais le jour où ils vont aborder les questions de manière adéquate ou même carrément aborder, là, parce que des fois, il y a des choses importantes qui se passent dans le milieu autochtone qui sont pas nécessairement couvertes dans l'actualité. Donc, je pense que ça va vraiment contribuer justement à justement changer les mentalités de monsieur, madame, tout le monde qui sont allochtones. Dans votre document de 2019, Tu n'as pas de l'air autochtone, vos top 2 sont de préjugés sont les Autochtones ne s'entendent pas entre eux et les Autochtones ne payent pas de taxes ni Ouais. d'impôts. Pouvez-vous expliquer ces deux préjugés-là dont vous avez désigné comme étant les deux premiers de votre liste? Oui. En fait, ça a vraiment été difficile là, de les mettre dans un ordre précis, là, parce que malheureusement, les 10 préjugés qu'il y a dans le livret qu'on a fait avec Amnesty International sont tous encore très entendus aujourd'hui. Mais pour répondre à ta question sur les deux premiers qu'on voit dans le livret, c'est les Autochtones ne s'entendent pas entre eux. C'est vraiment relié aux préjugés, au fait que les gens pensent souvent que les Autochtones, c'est un bloc monolithique. Donc, on est tous pareils. On est tous le même groupe, alors que juste au Québec, il y a 11 nations autochtones différentes avec chacune nos cultures et nos langues. Puis aussi, souvent, les gens, ils réalisent pas que aussi, chez les peuples autochtones, on peut avoir des opinions différentes, des intérêts différents. Donc, c'est beaucoup plus complexe que qu'est-ce que le grand public peut s'imaginer. Mais je pense que c'est important d'être conscient de cette diversité-là chez les peuples autochtones, de pas généraliser finalement. Puis le deuxième préjugé là, en lien avec les taxes, puis ça, c'est vraiment, je sais pas pourquoi c'est un préjugé qui perdure tant, là, parce que moi, personnellement, aussi dernièrement, c'est m'est arrivé qu'une personne qui venait d'apprendre que je suis autochtone m'avait demandé si je payais des taxes, des impôts.
Puis ça, c'est vraiment relié, je pense, aux préjugés que, bon, les Autochtones, on est privilégiés, puis c'est ça, on paye jamais de taxes, alors que, bon, c'est un peu plus complexe que ça, là, la question de l'exemption des taxes et des impôts. C'est pas tous les Autochtones qui ne payent pas de taxes et c'est vraiment dans des contextes très précis, là. Miigwech, Widia la rivière. Merci, Miigwech.